que la Maréchal Pétain, secrètement. Ne venez pas vous plaindre de la concurrence victimaire. Ne venez pas vous plaindre. Mais on a le droit d'affirmer la vérité historique aussi. Mais bien sûr, mais ne venez pas vous plaindre. Quel rapport avec la concurrence? Mais ça a tous les rapports du monde. C'est que quand on érige une souffrance en sacré d'une société, évidemment, les autres disent, mais nous aussi, notre souffrance est sacrée. Mais ils ont raison, toute souffrance est sacrée. Ne venez pas vous plaindre de la concurrence victimaire. Bon, je leur dis que la Shoah, l'extermination des Juifs, le génocide, doivent être sacralisés, sacrés. Tu es là, Seigneur? Les autres disent... Mais... Et que quand on commence à s'attaquer à cela, c'est l'ensemble de notre système de valeurs qui est atteint. Ensuite, je leur dis que la République n'admet pas les deux poids, deux mesures. Et c'est pour ça que... C'est l'autocensure, ça, Jamel. Tu comprends ce que je veux dire? Si on commence à pas faire de dessin pour pas choquer les musulmans, non, si on fait... C'est de l'autocensure. C'est la fin de la liberté d'expression. Pour moi, la liberté. Et là, pourquoi tout d'un coup, sur un sujet, on ne pourrait pas s'exprimer vous savez bien pourquoi on ne peut pas s'exprimer. Pourquoi? Parce que dans ce pays, on a envoyé pendant la guerre des Juifs dans des chambres à gaz et que ça crée un petit problème quand même. Vous voyez ce que je pense? France, d'accord. Mais si moi j'ai envie de faire une caricature sur Mahomet ou sur un rabbin ou sur Jésus-Christ, il faut que j'ai le droit de le faire. Tu comprends? C'est ça la France. Quand tu sais que tu vas blesser 10 millions de personnes, pourquoi tu vas les blesser? Pourquoi? C'est la liberté, c'est ça. Et là, pourquoi tout d'un coup, sur un sujet, on ne pourrait pas s'exprimer vous savez bien pourquoi on ne peut pas s'exprimer. Vous vous rendez compte de ce que vous arrivez à dire? C'est tellement surprenant, c'est tellement inadmissible que j'en suis choqué. Voilà. Il avait reçu Alain Soral. Mais qu'on ne recevra plus, parce que compte tenu de ce qu'il a dit, on ne peut pas le recevoir. Parce qu'ils ont très peur du politiquement correct, parce qu'il y a une dictature du politiquement correct et une judiciarisation de la France sur le politiquement correct, avec notamment le logique des lobbies communautaires. Moi, je me suis fait emmerder par les féministes, alors que je ne critiquais que les idiotes, les femmes. Je me suis fait emmerder par Act Up, alors que je ne me moquais pas des homosexuels. Je critiquais le communautarisme victimaire homosexuel qui devenait une espèce de... En fait, ce sont des minorités agissantes aujourd'hui qui parlent au nom de gens qui ne les ont pas mandatés pour faire pression. C'est-à-dire c'est des stratégies quand même de chantage. Et les juifs, vous êtes toujours... Mais c'est pas spécialement. Moi j'ai écrit en disant que le communautarisme était dangereux. Et j'ai critiqué tous les communautarismes. Il se trouve que je suis pas comme Pascal Bruckner. Quand je critique tous les communautarismes, je critique aussi le communautarisme juif. Sinon c'est de la lâcheté et je n'ai pas ce défaut-là. Voilà. Et il se trouve qu'à un moment donné, les communautés les mieux organisées réagissent à ma critique en proportion de leur organisation. C'est-à-dire que le lobby breton m'a emmerdé en proportion de sa puissance de feu et un certain lobby communautaire que je n'ose même pas... On ne prononce pas son nom. Celui dont on ne doit pas prononcer le nom a fait de grandes choses. Terribles. Non mais ici, de prendre la foudre sur la tête, m'a énormément tapé sur la tête parce qu'il est puissant, c'est tout. Par un Néerlandais, musulman, même de juifs. Arrêtez, je ne vais pas vous parler de quelqu'un, de dire qu'il est juif ou pas juif. Notamment le souvenir de la Shoah, qui fait que dès qu'ils franchissent la ligne, dès qu'ils mettent un pied sur quelque chose qui peut ressembler de près ou de loin à de l'antisémitisme, ils sont totalement... Les foudres s'abattent sur eux, les foudres dans le débat public français s'abattent sur eux. Et c'est très bien ainsi. Alors, pas de poids, de mesure. La liberté pour tout le monde. C'est-à-dire la liberté pour tout le monde. Il y a une personne comme Dieudonné qui a fait un rabbin, enfin qui a fait un colon juif, etc. Tous ces DVD ne sont plus dans les pactes. On l'empêche de venir, on l'empêche médiatiquement, on ne le voit plus. Alors que lui, c'est un comique. Et que nous sommes intransigeants vis-à-vis de ceux qui s'en prennent aux musulmans, aux juifs, aux chrétiens. Qu'est-ce que vous faites contre les femelles? Les femelles, je les défends. Ah, oui, mais voilà, tiens, vous voyez? Il défend les femelles qui viennent casser des choses dans les églises, qui viennent insulter le catholicisme. Chrétien. Ah bon? Quand vous rentrez dans un lieu de culte, ça n'a rien à voir. Comme journaliste, c'est des activistes qui sont arrivés seins nus avec des slogans humoristiques et plutôt sympathiques, des activistes qui sont arrivés seins nus avec des slogans humoristiques et plutôt sympathiques. Il ne peut pas y avoir de limite à la liberté d'expression. La liberté peut entraîner l'immaturité, peut être accompagnée d'irresponsabilité. C'est peut-être le cas pour Charlie Hebdo, chacun sort.
La liberté d'expression a des limites. De quel droit Dieudonné et ses comparses peuvent-ils encore nuire dans cette campagne pour les élections? Moi, je n'ose pas trop attaquer Dieudonné parce que quand je connais le pouvoir du lobby camerounais dans ce monde du spectacle, j'ai un peu peur d'être tricard et comme ça fait déjà un moment que je suis tricard, j'aimerais revenir. Oui. Enfin, en tant que pamphlétaire, vous êtes un des rares avec Alix à avoir pris dès le départ la défense de Dieudonné. Moi, je suis toujours du côté des opprimés, des hommes seuls. Oui. Et ce que je remarque, c'est que toute l'intelligentsia trouvait Dieudonné génial quand il traitait les travailleurs français d'esclavagistes, ce qui n'avait pas beaucoup de sens à l'époque. Oui. Mais quand d'un seul coup, il s'est vraiment attaqué à un régime qui pratique un peu l'apartheid, là, d'un seul coup, il s'est fait flinguer. Vous voulez dire par là qu'il y a des sujets qu'on n'a pas le droit de traiter quand il s'agit d'humour? Moi, est-ce qu'on peut rire de tout? La question, c'est pas ça, c'est qui fait la liste. J'ai remarqué que c'est toujours les mêmes qui font la liste. Alors, je précise simplement, pour que les choses soient claires, que le salut de la quenelle est une parodie aimable et d'une choré de bras d'honneur fait à l'égard des puissances de l'établissement et ainsi que d'ailleurs du présenté armes. Mais comme beaucoup de nos collègues n'ont pas suffisamment d'éducation militaire, ils ne connaissent pas ce détail. Nous savons au Front National qu'il est des détails d'une extrême importance. Merci beaucoup. Soral, c'est facile, ça aurait été l'objectivité, 10 minutes pour Hitler, 10 minutes pour les Juifs. C'est en gros ça. Non mais moi je trouve scandaleux qu'on compare à Hitler un Camerounais qui s'est présenté contre le Front National et qui critique la politique d'un État qui s'appelle Israël. Ça n'a rien à voir avec les camps, avec Hitler. Alors soit vous êtes un imbécile, soit vous jouez à l'imbécile. Non, Abdel Raouf. Et ferme ta gueule, seul. Non, je ne peux plus la supporter. Et pourquoi je ne peux pas la supporter? Parce qu'il y a trop de négros et trop de bicos. Et comme vous êtes malin, vous les englobez dans un mot. Le mot musulman. Je suis d'accord, vous n'avez pas dit ça. Vous allez pouvoir le dire. Ce qui vient d'être dit est totalement diffamatoire. Et tout sauf romantique. Abdel Raouf Dafri, laissez-le terminer. Non, laissez-le. Écoutez, la domination sioniste, j'enfile ma quenelle dans le fond du fion du sionisme. Où est la religion? Où est la religion? Il se moque des religions. Le sionisme, c'est une religion. Il se moque des religions. La quenelle est exclusivement juif. Calme. Soit tendu, il est baissé. On met le bras ici. Et en fait, c'est parfaitement ce que Dieudonné a expliqué de longue date. Écoutez, la domination sioniste. Non, Abdel Raouf Dafri. Il n'y a pas assez de, mettons, noirs, arabes, asiatiques à la télévision. Il faut me dire, il y a trop de quoi. Alors, quand on dit qu'on fait une loi pour la parité, ça veut dire... Il a été condamné pour antisémitisme. Je ne sonde pas les cœurs et les reins. Ah bon? Vous avez eu, excusez-moi, monsieur Valls, des propos extrêmement racistes à Évry. Vous avez parlé des whites, des blancs, les blancos. Mettez-moi quelques blancs. Les actes anti-musulmans. Ça va bien? Ouais. Belle image de la ville d'Evry. Vous avez quelques blancs? Non, quelques blancs, quelques whites, quelques blancos. Non, dénoncez. Non, dénoncez. Monsieur Philippot. S'il n'y a pas assez de blancs, il y a trop de quoi, Personne ne va croire. Ceux qui sont tenus contre les juifs, ce ne sont pas des propos antisémites. Les propos tenus contre les juifs sont C'est-à-dire que vous avez un avis, monsieur Philippot, vous avez un avis sur tout. Vous avez un avis sur tout. Vous m'avez l'air un petit peu à cran avec cette affaire-là. Prenez quelques jours de vacances, ça vous fera très bien. Vous savez, 2017, c'est loin. Ménagez-vous, parce que vous avez l'air complètement obsédé par cette affaire de Dieudonné. Je crois que c'est fini. Vous avez été son meilleur impresario. Aujourd'hui, il remplit les zéniths partout en France. J'espère qu'il vous a envoyé une invitation. D'ailleurs, une haine du juif en France aujourd'hui. Vous êtes parfaitement irresponsable de dire cela en tant que ministre de l'Intérieur. Il y a une haine du juif en France aujourd'hui. Mais vous délirez. Ne changez pas. Vous baladez en France. Je crois que vous êtes obsédé par les années 30. Mais où est l'Allemagne nazie? Où est l'Italie fasciste? Où est l'URSS? Vous êtes gêné parce qu'au fond, votre formation politique, monsieur Philippot. Intéressez-vous à La préfecture soit justifiée sur des bases légales. Et les bases légales, c'est un trouble à l'ordre public. Et l'ordre public ne peut être troublé que si des gens manifestent pour dire on n'en peut plus. À un moment donné, je pense qu'il y a toute une génération comme la mienne qui est un peu qui se cherche un peu. Le dérapage de l'humoriste considéré par certains comme antisémite anéantit en une phrase le combat qu'il mène depuis des années.
Les historiens, eux, réclament de la sérénité pour mener leurs travaux de recherche, car quand l'histoire est prise en otage, elle est récupérée. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi Dieudonné a été entendu. D'ailleurs, ce sont aux Antilles, parce que les concerts qu'il a fait notamment en Martinique ont relativement marché. Ça a eu un écho dans la société martiniquaise qui nous interroge, qui nous fait réfléchir. En France aussi. Ce qu'il faut quand même comprendre, ce qui est une réalité parfaitement juive, je fais des films. Quand je vais en télé, là c'est simple, c'est discuter avec vous savez ce que c'est que le responsable de programme, case documentaire, et que vous parlez de la colonisation ou de l'immigration. Sur l'immigration, on vous donne un budget 3 fois plus petit. Ça, c'est de la discrimination directe. Donc on vous dit, ça va pas être cher le film. C'est sur les immigrés. Les images coûtent moins cher puisque c'est des immigrés. Ça vous avez déjà vu une image Chalina qui coûte moins cher parce que c'est des immigrés? Mais on n'a pas besoin de peindre. Ça fait voilà, en moins. on me l'a demandé. Ça je te l'ai raconté, on m'a demandé de coloriser des images dans un film parce que ça faisait un peu triste l'histoire de l'immigration. De les coloriser, ça donnerait un peu de couleur. Et quand vous travaillez sur la colonisation, on vous dit, oh là là, il faudra la cure de directeur de chaîne, ça va être problématique, on va montrer des crimes super complexes. Non, conclusion, ça fait 30 ans que nos citoyens, nos concitoyens, les téléspectateurs n'ont pas vu à 20h45 ou à 20h50 un grand documentaire dans ce pays, à part sur la guerre d'Algérie, mais c'est une guerre, c'est pas un processus colonial. C'est-à-dire s'il n'y a pas un Nuremberg à Nuremberg, il n'y a pas la possibilité pour un enseignant d'enregistrer une cassette et de la montrer à ses élèves. Il n'y a pas de moyens de production audiovisuelle dans ce pays pour une autocensure des médias. Donc qu'est-ce qu'il dit Dieudonné? Il arrive là-dedans, il dit on ne parle que de la Shoah, on ne parle que de la mémoire juive, et on ne parle jamais de la mémoire antillaise, africaine ou maghrébine. Vous avez vu, la télé est l'exemple parfait de ce que je démontre. Démontrez-moi le contraire. Et bien, quand on vous pose la question et que vous devez démontrer le contraire, vous n'avez rien à dire.